Bonjour tout le monde, on est à Sensé au nord de Mâcon, on est le 7 septembre 2020, donc on va poursuivre l'évolution des semis et je vais vous montrer ce que je fais actuellement dans le jardin. C'est surtout pas mal d'entretien, les récoltes, on va s'en passer, hein. Voilà, donc là dans un premier temps, si vous vous souvenez ici, donc ici et ici j'avais du basilic, donc je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce qu'il commençait à jaunir et il me fallait de la place. Donc j'ai mis quelques salades. Donc ça c'est des salades à couper, hein. Donc en mélange. Et de ce côté-là, j'ai mis des radis noirs. Pas encore sorti, ça commence à lever son nez, j'en ai plus. Mais bon, c'est minime. Si peut-être là. Voilà, celui-ci. Ça commence à sortir. J'en ai profité également pour remettre des radis 18 jours, donc eux ils sortent pas mal en jardinière par souci de place actuellement. J'avais repiqué les navets, donc ici en jardinière, donc les navets actives Rave d'Auvergne, et ici pareil en jardinière à cause du manque de place. Là on est toujours sur le dôme ou la tonnelle, comme vous voulez. Donc on voit qu'il a bien donné, hein. On voit même plus le bambou sur les côtés, hein. Donc ça c'est parfait. Au niveau des autres semis, donc là j'avais remis des choux de Saint-Saëns. Voilà, parce que je vais vous montrer en dessous là. Donc je viens d'enlever la canisse, hein, c'est pour l'ombre. Ici je le mets tous les matins jusqu'à midi. Donc voilà mes autres choux de Saint-Saëns, il y en a que deux qui ont levé. Donc c'est la première ligne là. Après j'ai quelques têtes de pierre qui n'ont pas levé du tout. Donc ici pardon. J'ai les choux chinois Spectrum, ils ont levé à moitié, même pas. Les romanesco ça va, ici. Les pains de sucre, hein, les chicorées pains de sucre, c'est pas mal. Les laitues Paumé Express, on est quasiment à 100%. La brune d'Amérique, on est pas mal. La Lolo Rossa, par contre, que deux qui ont levé. Les pensées, ici ça n'a pas levé. Les oignons, il y en a qu'un qui commence à lever. Les épinards Paris, ça commence tout doucement. Tout doucement. Et il me reste quoi? Il me reste les choux brocoli purple. Donc ici, tac. Et les laitues Val d'Orge qui ont quasiment toutes levé. Quasiment toutes. Alors, côté latéral de la maison, donc là ça a pas mal levé, donc tout ce qui est radis. Les ovales blancs de Munich, de première ligne. Ici vous avez les bleus d'automne et d'hiver, en deux lignes. Et les red meat, donc qui ont bien levé, hein. On voit la taille, ils sont pas mal. Ils sont pas mal et surtout ils n'ont pas filé. Ils n'ont pas filé. Et j'ai les carottes suprêmes. Là vous voyez la ligne. Tac. Donc j'ai mes trois lignes. On les voit comme ça plus. 1, 2, 3. Ok. Toc toc. Là au niveau du cerisier japonais, hein, comme vous le savez, il a perdu toutes ses feuilles. Alors je sais pas s'il est mort ou pas. Donc j'ai décidé de mettre en bas des haricots rouges d'Espagne. Donc le grillage, on est censé le plus le voir après, hein. Donc voilà, je veux que ça monte là-haut là. Que ça me fasse des belles fleurs rouges, au moins ça sera combler le vide. Donc j'avais rasé ma mélisse, la mélisse qui repart de plus belle. Pour ça, moi je trouve important de faire une taille. Je le fais en juillet en général, comme la menthe, et ça repart de plus belle. J'ai même un noisetier qui est parti ici. Et lui il a poussé dans le mur, donc je vais le laisser pour l'instant, on verra si ça abîme le mur ou pas.
Là, donc les maïs, j'ai commencé à les couper. Enfin, il m'en reste quasiment plus. Il m'en reste 3, on va dire. Un là, 2, 3, ouais, 4, 5. Mais j'ai pas tout enlevé. Je m'en sers comme tuteur parce qu'il y avait des tomates qui ont poussé dedans. Voilà. Donc bah, ça me fait un tuteur naturel. Tout simplement. Donc le reste que j'ai coupé, je vais vous montrer ce que j'en ai fait derrière. Donc les haricots Starazagorski, donc Yin Yang, donc ça produit encore. Hein. Moi je les garde que pour les graines là cette année, comme je vous l'avais dit. J'ai un beau sachet déjà, donc c'est cool. Une fois que ça sera fini, je les rase au pied, je les laisse pour l'azote. Et je mettrai autre chose, mais à côté, quoi, tout simplement. J'avais repiqué mes choux brocoli violet du Cap. Un petit peu attaqués, mais ça va, ils ont fait une bonne reprise. C'était la Pierrie du chou hein, qui les avait attaqués, c'était pas les Altises. Voilà, là j'en arrive à la fin des cornichons. De toute façon, je vais l'enlever, là, c'est moche. Voilà, par rapport à côté de l'arche, ça fait tache, quoi. Ça fait tache. J'ai même mis un fil là ce matin, un fil de pêche, qui va me permettre de relier là mon aide-bague de tomate. Donc un fil de pêche qui fait tout le long. On verra si l'hippomée court dessus. Ah, j'ai toujours des aubergines à foison. Alors moi cette année, les aubergines, un paquet. J'en ai mis un paquet. Voilà, j'en ai un peu partout. Et les blanches c'est pareil. Hein. Les eggs. J'ai vu que j'en avais un peu partout. En dessous, posé par terre même. Donc ouais, belle réussite, franchement. Le pied doit faire un peu plus d'1,50 m. Hein. Donc bien. Ici, il y avait les haricots blancs parisiens. Donc j'ai tout enlevé. Parce que je suis en train de préparer le terrain. Le terrain pour certainement mettre des choux ici, donc à côté des autres. Voilà, vous avez un beau choucaille là. Voilà. Donc j'ai passé un coup de fourche bêche, pardon, juste pour m'en servir comme grelinette. Voilà, je le plante, je tire un peu, je retourne pas la terre, et après je le casse avec cet outil. Tac. Une griffe trident. Voilà, donc ça c'est tout ce que vous voyez là, c'est du maïs que j'ai broyé avec le broyeur de végétaux. Après j'ai mis autre chose hein, dedans. Il y a de l'artichaut dedans, il y a de tout. Là je vois qu'il y a plein de bêtes d'ailleurs. Là je vous montre la terre comme elle est pas mal du tout en dessous. Voilà. Donc elle reste humide. Hein. Je l'ai pas arrosée depuis 8 jours ici. Donc pas mal, j'ai mis des coquilles d'œufs dedans. Je vais continuer à rajouter tant que plus du verre en dessous quoi. Et comme ça, c'est plus carboné. Hein. Voilà. Et vous avez quand même du verre. Voilà, c'est le maïs. Pareil, les cornichons. Là, les travaux actuels, ça va être ça. Ça va être d'enlever toutes les feuilles mortes. Et je vais supprimer les pieds. De toute façon, ça sert plus à rien. J'en ai trop. Il me reste une pastèque. Donc Sugar Baby. Donc j'avais regardé parce que je la trouvais petit. Mais bon, Sugar Baby, que bébé quoi. Ça fait en gros 20 cm de diamètre. Et j'en ai pesé une. Je vais essayer de vous montrer une photo. 3,2 kg et franchement super bonne dedans. Le pédoncule était bien mûr donc c'est bon. Et là tout ce qui est coin, c'est pareil, ancienne courgette. Courge, bon courge je vais la laisser parce qu'il y a la Jaspé de Vendée qui m'ont fait pas mal. Voilà encore une là. Donc il y en a pas mal. Les melons j'en ai consommé quelques-uns. Donc les melons Santon, j'ai récupéré pas mal de graines en plus, donc c'est cool. Et je vous avais dit que j'allais recevoir des bulbes d'ail des ours. Donc voilà, donc je l'ai mis ici. Sous le bois,
en sachant que juste derrière, j'ai un petit ruisseau qui passe. Donc voilà, sous bois, à côté d'un ruisseau, donc normalement ça devrait passer. Donc 13 bulbes. J'ai mis un bambou à chaque fois pour me souvenir où c'est, hein, parce que comme vous voyez, il y a un mélange de tout là-dedans, des blettes, des choux, voilà, des capucines. Donc là c'est pareil, j'en ai mis. En fait j'en ai eu 13. Donc 13 dispatchés un peu partout ici. Ok. Au niveau des tomates, on continue à en récolter trop, on va dire. Trop, je me fais même des jus de tomates. Des fois, j'en bois 1 litre par jour avec l'extracteur de jus. Donc, parce qu'on les met pas en boîte, on conserve. Donc soit on les mange tout de suite, soit je les fais en jus à consommer en gros dans les 24 heures. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de produit dedans, hein, c'est que du naturel. Mais non, vous voyez, là j'en ai un paquet. Tac. Est plus ou moins grosse, mais bon, franchement, il y en a beaucoup trop. Donc là, la voyage ici, etc., hein, quand vous voyez, partout. Les pâtissons, pareil, j'en ai trop, j'en ai à foison, j'en mettrai moins l'année prochaine. J'en ai partout. D'ailleurs, les tomates Rainbow sibériennes que j'avais mis au milieu. Donc, ouais, je l'avais déjà dit, mais optimiser la place c'est bien, mais faut pas non plus, faut réfléchir un petit peu. Parce que vous voyez encore la pâtisson là. Voilà, donc la tomate Rainbow sibérienne qui a complètement été asphyxiée, on va dire, là, par les feuilles de pâtisson. Donc le pied moche, tout petit par rapport à ceux qui sont à côté. Hein. Et je voulais vous montrer un truc parce que ouais, je vais enlever, comme je vous ai dit, toutes les feuilles des courgettes. Et là, ce qui m'embête, on voit des plants de pastèque, mais il y a de tout dedans. Et vous avez surtout des herbes comme ça là. C'est la potentille rampante. Ça s'appelle comme ça, main de Mars, quintefeuille, voilà. Donc à savoir que c'est comestible, mais bon, c'est très envahissant surtout. Donc vous pouvez le manger en salade, ça. Quand elles sont jeunes, les pousses bien sûr. Et voilà, donc moi, voilà, tout ce qui est envahissant là, c'est ça. Cette plante là. Et le liseron, parce que j'ai dû tout raser en fait au niveau de mes framboisiers. Si vous vous souvenez ici, hein, j'avais les framboisiers tout là. Tac. Le problème c'est que voilà, le liseron est monté dessus et pour éliminer le liseron, bon courage. Hein. Faut enlever la racine ou alors l'étouffer, donc c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc mettre pas mal de matière carbonée dessus pour que ça essaie de crever, parce que regardez, il y a encore un. J'ai une petite courge au passage là, très jolie aussi. Voilà, bien écoutez, c'est tout. Je pense que c'est tout, j'ai rien oublié. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter un bon lundi. Prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, ciao ciao.